Bonjour, je m'appelle Dominique Lemaître, je suis directrice du mécénat à la Fondation de France. La Fondation de France est une organisation qui a 40 ans, 41 ans cette année, qui collecte et qui redistribue des fonds en faveur de toutes les causes d'intérêt général, c'est-à-dire les causes sociales, environnementales, la recherche médicale, l'aide aux malades, l'environnement, la culture. Nous distribuons environ 8000 prix, bourses et subventions chaque année au secteur associatif ou à des personnes qui font des études, à des étudiants s'il s'agit de bourses, à des gens qui méritent des prix. Et quand je dis que nous distribuons 8000 prix, bourses et subventions, c'est la Fondation de France elle-même avec l'argent que lui confient ses donateurs ou ses testateurs et toutes les fondations qu'elle abrite, puisque nous abritons, c'est un de nos métiers, 682 fonds individualisés qui ont été créés par des particuliers ou des entreprises et qui par contrat gardent la faculté de décider ce qu'ils font avec l'argent qu'ils ont apporté à la Fondation de France, mais à qui nous rendons toutes sortes de services sur le plan administratif, juridique, comptable. D'accord. Donc, quels sont les principaux mécènes de la Fondation, si c'est possible de... Alors, les mécènes de la Fondation de France sont des particuliers, donateurs petits ou grands, des entreprises qui viennent faire des fondations ou qui soutiennent les programmes mis en œuvre par la Fondation de France pour le compte des donateurs. Ce sont des testateurs, ce sont des gens qui nous font des legs, qui viennent là aussi faire des fondations grâce à leurs legs ou rejoindre des programmes collectifs qu'organise la Fondation de France. On appelle programme des appels à projets pour distribuer des fonds auprès d'associations sur des thématiques extrêmement variées. Est-ce que vous sentez les effets de la crise ? Alors ça fait quelques années malheureusement que nous sentons les effets de la crise, nous sentons le désengagement des pouvoirs publics, aussi bien l'État que les collectivités locales. Et le mécénat qui a connu une très grande embellie, notamment depuis 2003, le mécénat se porte très bien, les fondations se portent très bien, mais du coup tout le monde a un peu tendance à renvoyer les associations qui ne reçoivent plus de moyens publics vers les mécènes, entreprises, fondations, particuliers. Et même si nous pouvons beaucoup, nous ne pouvons pas tout. Que doit comporter un bon dossier de présentation à destination ? Alors, nous avions une table ronde sur ce sujet ce matin. En fait, quand une association cherche un mécène, il faut d'abord qu'elle soit au clair avec elle-même, qu'elle sache, qu'elle soit claire avec le projet qu'elle veut présenter à son mécène, qu'elle présente ce projet de manière claire, à la fois sur le plan de sa conception, sur le plan de ses objectifs, sur le plan des indicateurs qu'elle souhaite mettre en place pour atteindre ses objectifs, mais aussi sur le plan de son budget et de sa comptabilité. En gros, le mécène doit pouvoir voir rapidement de quoi il retourne, quels sont les enjeux financiers en cause, quel est l'intérêt social du projet. Et pour ça, l'association doit faire ce travail préparatoire avant d'aborder son mécène. Ensuite, l'association doit... J'ai commencé par la partie administrative de la chose, mais elle doit savoir convaincre. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle envoie des gens qui sont convaincus de leur projet, bien évidemment, et qui sachent le vendre. C'est-à-dire qu'ils sachent expliquer en quoi il va être utile, sachant que les mécènes aujourd'hui sont très sollicités et que donc ils n'ont pas forcément énormément de temps à consacrer à chacun des porteurs de projet. Et il faut donc que l'exposé des motifs soit clair et qu'il soit enthousiaste, que la contamination du porteur de projet vers son mécène se fasse. Puisque les mécènes ont des fonds à distribuer, mais ils sont extrêmement sollicités, donc il faut qu'ils aient une claire idée de pourquoi ils vont choisir ce projet plutôt qu'un autre. Par ailleurs, les porteurs de projet doivent regarder si les mécènes ont des stratégies, ce qui est le cas de la Fondation de France. Nous avons des programmes, nous n'intervenons pas sur tout, nous avons décidé d'intervenir sur certains problèmes sociaux et nous émettons des messages en direction des associations extrêmement clairs sur ce que nous souhaitons financer ou pas. Donc il faut qu'ils lisent les critères, qu'ils essayent de comprendre la politique du financeur pour que si ils ne correspondent pas à cette politique, ils passent leur chemin sans perdre leur temps. Alors, justement, en fait, c'est comment une association, vers qui l'association doit se diriger pour trouver le bon mécène ? Alors, il existe des outils, bien entendu, des outils Internet, des listes de fondations, des listes d'entreprises. Il y a des associations qui regroupent les mécènes,
comme Admical qui s'intéresse au mécénat d'entreprise, la Fondation de France qui regroupe 682 fonds de mécénat, des sites internet qui sont spécialisés, qui disent si vous êtes occupé d'économie sociale, voilà les mécènes que vous pouvez solliciter. Donc il existe tout un tas d'outils, des listes de fondations reconnues d'utilité publique émises par le ministère. Ces outils sont très facilement accessibles par Internet. Il faut fouiller un peu, se renseigner, aller dans des salons comme celui d'aujourd'hui. Et assez rapidement, on arrive à trouver son chemin pour voir qui fait quoi. Mais après, une fois qu'on a identifié des mécènes qui, sur le papier, devraient être capables de vous aider, encore faut-il creuser un peu plus profondément pour regarder ce qu'ils ont fait dans le passé et donc ce qui les intéresse. L'idée, c'est de ne pas s'épuiser. Et donc, quand on va demander le rendez-vous à son mécène, d'avoir bien creusé la question, déjà derrière son écran et en allant dans des instances professionnelles comme celle-ci. Est-ce qu'il y a des secteurs aujourd'hui vers lesquels on peut conseiller de se tourner, des secteurs plus riches, Alors, les grandes entreprises font du mécénat depuis assez longtemps. Si on aborde le monde de l'entreprise, dans les mécènes, vous avez deux mondes. Vous avez le monde des particuliers qui créent, ou des fondations, la plupart du temps, qui créent des outils de mécénat, ou des entreprises qui créent des outils de mécénat ou qui font du mécénat en régie directe. Ces entreprises, les grandes entreprises, ont depuis assez longtemps maintenant déterminé leur politique. Elles affichent des politiques assez claires sur ce qu'elles veulent financer ou pas. En revanche, il y a tout un tissu de PME, plus petites entreprises, qui seraient sans doute disposées à faire du mécénat pour peu qu'on vienne les solliciter, pour peu qu'on leur prouve ce qu'elles peuvent y gagner et pour peu qu'on lise bien quels sont leurs intérêts. Et souvent, leurs intérêts sont territoriaux. Ce sont des entreprises implantées dans un territoire et donc elles seront certainement sensibles au fait que les associations qui les sollicitent soient implantées sur le même territoire. Par ailleurs, quand on sollicite une entreprise, il faut se demander quel est l'intérêt pour l'entreprise au sens large de faire du mécénat. Et donc, est-ce qu'elle essaye de communiquer avec ses salariés sur ce sujet? Est-ce qu'elle essaye de communiquer à l'extérieur? Si elle essaye de communiquer avec ses salariés, est-ce qu'on a quelque chose à proposer pour la mise en réseau à l'intérieur de l'entreprise de cette idée du mécénat? Bref, il faut se mettre à la place de l'autre.